Si tu veux survivre à l'université, il y a certaines erreurs qu'il va falloir éviter, mais absolument. si je vous donne ces conseils, C'est que moi j'ai appris avec des conséquences, donc s'il vous plaît, écoutez-moi. Alors premièrement, on va éviter de procrastiner. C'est un des trucs que tu vas entendre le plus souvent, mais je vous assure, ça peut vraiment bousiller toute ton année. La quantité de travail que tu as à l'université, c'est vraiment comme 10 fois plus que ce que tu peux avoir à l'école. J'ai remarqué que quand j'accumule, ça devient physiquement impossible pour moi d'étudier 150 pages en une soirée. Ce qui était peut-être possible avec 30 pages au secondaire, c'est littéralement impossible à l'université. Donc vraiment, je vous invite à, si vous pouvez au maximum, rester à jour. Comme ça, vous n'êtes pas perdu à la fin. Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, comme je l'ai dit, là, sécher les cours, ça revient à procrastiner aussi. Parce que par exemple, si tu manques un cours, ça peut être tout un chapitre de la matière que vous apprenez. Et souvent, les profs, ils reviennent pas et ils t'envoient pas les notes que tu as manquées, à moins que tu sois malade et que tu aies un justificatif. Parce que, écoutez, ils vont pas vous croire sur parole ou accepter vos excuses. Et si vous n'avez pas d'amis et que vous avez personne pour vous partager des notes, c'est encore pire. Juste essayez de pas manquer vos cours, à moins que vous ayez vraiment besoin de souffler un petit peu une fois, mais s'il vous plaît, que ça ne devienne pas régulier. Troisième erreur, c'est vraiment de ne pas poser de questions. Vous avez les ressources, vous avez les profs, vous avez tout ça à votre disposition, profitez. Franchement, vous payez pour, donc n'hésitez pas à aller poser des questions à vos mentors pendant les groupes d'études ou à vos profs. Généralement, ils sont ouverts, très ouverts même je dirais, donc n'hésitez pas si vous vous sentez bloqué. Peut-être que certains profs seront beaucoup plus gentils et souvent ça arrive que d'autres profs comprennent que vous vivez peut-être quelque chose qui est compliqué. Et si vous comprenez pas des cours, n'hésitez pas à poser des questions. Certains profs sont très passionnés et prennent plaisir à répondre à vos questions et toutes ces choses, donc foncez. Quatrième erreur, et ça c'est un peu plus dans la logistique, mal choisir ses cours et mal faire son horaire, parce que je vous assure qu'il y a des semestres, j'étais à deux doigts de genre juste tout arrêter. Il y a eu un semestre où j'allais en cours le samedi matin à 8h30 et c'était en hiver. Rien que m'en rappeler, ça me donne des traumas. S'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, parce que j'aurais vraiment pu éviter ça. J'ai quand même passé le cours, mais je vous avoue que c'était vraiment pas plaisant. Mais voilà quoi. Et dernière erreur, s'il vous plaît, essayez d'éviter les distractions durant les examens. Moi personnellement, je suis très vite distraite par plein de choses et souvent c'est mon téléphone. Et donc j'ai une application Opal, je vous assure, j'utilise pratiquement pour tous mes midterms. Ça arrive que je trouve que les matières sont très intéressantes et ça m'intéresse de les étudier, mais il y a des moments où les matières sont vraiment nulles. Communication organisationnelle et toutes ces choses, ça ne m'intéresse pas tant que ça. C'est pour ça que j'installe Opal comme application, que je dépose mon téléphone vraiment dans une autre pièce pour essayer de rester concentré durant vos périodes d'examen. Mais voilà, tous ces conseils, je les ai un peu appris à la dure. Je vous ai dit, c'est la guerre, l'université. Enfin, pour moi, c'est la guerre, mais on va y arriver ensemble. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée. On se revoit très bientôt pour un épisode de Survie. Bisous, guys!